Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire terrifiante comme d'habitude. Aujourd'hui mes amis, c'est une histoire d'une abonnée, elle s'appelle Célia et vous allez voir, elle fait flipper. En tout cas, je ne souhaite à personne d'être dans cette situation une fois dans sa vie. Mais bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'histoire. Mes amis, j'ai une annonce à vous faire. Le 1er octobre, je sortirai la première vidéo d'un nouveau concept sur la chaîne. J'espère qu'elle va vous plaire. Notez bien, vendredi 1er octobre à 18 h, il y aura une nouvelle vidéo. C'est un concept sur lequel je travaille déjà depuis un petit moment, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Je travaille pas mal sur l'aspect visuel, graphique de la chose, histoire que ça rende la vidéo encore plus agréable à écouter et à regarder. Si je peux vous donner un petit indice, vous avez été nombreux à me demander des histoires paranormales. Je pense que vous allez être servi. En tout cas, si tu te réjouis de voir ce nouveau concept et si cette vidéo-là te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir et ça m'aide énormément. Vous entendez certainement beaucoup de youtubeurs qui vous disent ça, mais c'est vrai, mettre un like et s'abonner, ça aide beaucoup la chaîne à grandir, ça aide la chaîne à être mise en avant par YouTube et à ce que de nouvelles personnes la découvrent. Donc, un grand merci si tu le fais. Bref, je vous fais pas attendre plus que ça, je vous propose d'éteindre la lumière et de passer directement à l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Célia. Célia a aujourd'hui presque 22 ans et l'histoire s'est passée lorsqu'elle en avait 10. Cette fois-ci, l'histoire ne se passe pas en France, mais en Belgique. Pour commencer, Célia nous raconte un petit peu son enfance. Apparemment, lorsqu'elle est née, son père est parti pour une autre personne et ça a mis sa mère dans une situation très difficile. En gros, Célia était seule avec sa maman et sa maman devait tout gérer elle-même. Elle devait élever son enfant seule, donc Célia, et elle devait ramener assez d'argent pour pouvoir se nourrir, vivre sous un toit et juste vivre quoi. D'ailleurs, Célia nous raconte qu'en plus d'être très difficile pour sa maman, celle-ci ne s'est jamais remise en couple, tellement elle était triste et déçue. Elle nous raconte aussi que du coup, vu qu'elle est seule avec sa maman, elles n'avaient pas forcément les moyens de partir en vacances à l'étranger chaque année. D'ailleurs, même partir de temps en temps à l'étranger, c'était presque impossible, parce que comme je vous l'ai dit, sa mère est seule et voilà, on ne fait pas des miracles. Par contre, elle nous raconte que vu qu'elle habite en Belgique, chaque été, elle loue une sorte de petite parcelle pour y installer une caravane. C'est une parcelle qui se trouve dans un camping, donc en gros, il y a plusieurs caravanes autour, et l'ambiance y est trop cool. C'est dans leur pays, elles connaissent très bien l'endroit, il n'y a pas de problème de langue ou je ne sais quoi, et les gens qui y sont très sympas. Célia nous raconte qu'elle y est allée plusieurs fois dans sa vie, à tel point qu'elle connaît le camping par cœur. Elle le connaît sur le bout des doigts et les moindres recoins aussi. Apparemment, quand elles vont dans ce camping, c'est trop cool. L'ambiance est super chaleureuse et elles vont de temps en temps chez des gens, dans leur caravane pour boire un verre, pour s'amuser, manger. Célia, elle, dans le camping, elle a toujours des gens de son âge et du coup, elle a plein d'amis. Ils font du vélo, vont à la piscine, ils font toutes sortes d'activités trop cool. Une année, lorsque Célia à 10 ans, sa maman et elle se rendent dans ce fameux camping. Comme chaque année, c'est trop cool, il fait grand beau et il n'y a rien qui change. À un petit détail près, la caravane en face de la leur est mise en vente. Les anciens propriétaires étaient un couple qui ont décidé de la mettre en vente parce qu'ils voulaient changer de camping. Au bout de quelques jours, un couple a acheté la caravane et s'y est installé. Au premier regard, le couple a l'air très sympathique. Enfin, quand je dis très sympathique, c'est pas des gens qui vont venir vous faire des gros câlins tout le temps, mais voilà, c'est pas des personnes qui ont l'air méchantes, c'est des personnes qui ont l'air très sociable, etc. Et du coup, Célia ne se posait pas de questions. Il y a quand même un petit détail qui était étrange sur le moment, c'est que l'homme dans le couple avait l'air assez spécial. C'était pas rare de le voir derrière sa fenêtre, dans sa caravane, à fixer un petit peu les alentours. Mais bon, elle se dit c'est probablement parce que c'est une personne nouvelle dans la région, une personne nouvelle dans ce camping, et du coup elle regarde un petit peu ce qu'il y a autour. Ça peut paraître totalement logique. Je vous l'ai pas dit, Célia et sa maman ont un chien et elles le prennent chaque fois qu'elles vont au camping. Il a plein d'espace pour jouer et il y a un énorme terrain pour aller faire une promenade et c'est trop cool. Un beau jour, lorsque sa maman sort le chien pour faire une petite promenade dans le camping, elle croise le nouveau voisin. Alors la discussion est très banale, en gros ils se disent bonjour, le voisin demande des conseils à la maman de Célia pour voir un petit peu ce qu'il y a de bien à faire dans le camping, s'il y a des choses à visiter autour, etc. Enfin des questions normales que l'on pourrait poser à quelqu'un. L'échange a duré quelques minutes et une fois celui-ci terminé, chacun retournait faire ses activités. À partir du lendemain, Célia nous raconte que les choses ont un petit peu commencé à changer. Comme je vous l'ai dit avant, l'homme avait l'habitude d'être derrière sa fenêtre à regarder à l'extérieur, sauf que là, il fait pareil, mais dans la direction de la caravane de Célia et de sa maman. En gros, il est chez lui et il est en train de les fixer. Un détail de plus qui est quand même assez intriguant, c'est que l'homme, en fait, attendait que la mère de Célia sorte de la caravane pour promener le chien, aller faire des courses ou je ne sais quoi,
pour aussi sortir à son tour. Comme ça, les deux allaient se croiser et ils pourraient engager une discussion, parler pendant quelques minutes et voilà. Celia nous dit quand même que sa mère était un petit peu mal à l'aise parce qu'elle sait très bien que l'homme est marié et du coup elle n'a pas envie de faire genre qu'il se passe quelque chose parce qu'elle c'est pas du tout dans son intention, elle a absolument pas envie, elle est pas du tout intéressée par cet homme. Et voilà, elle n'a pas envie que la femme de cet homme croie des choses. Donc elle est un petit peu mal à l'aise et du coup elle a tendance à raccourcir un petit peu la conversation, à dire je dois partir, je dois aller faire un truc assez urgent ou ce genre de choses. Donc indirectement elle essaie de lui faire comprendre que leur relation était amicale, enfin que c'était même pas des amis, que c'était juste des voisins qui s'entendaient très bien, mais qui avaient ni sentiment, ni amitié, enfin... Voilà, c'est des gens lambda. À partir de ce moment-là, Celia nous raconte que les choses ont commencé un petit peu à vriller. Le mec, après que la mère de Celia lui ait dit « je suis pas forcément intéressé par vous » ou quoi que ce soit, il a commencé un petit peu à péter les plombs. En gros, maintenant, il ne regarde plus Celia et sa maman depuis derrière sa fenêtre, il met une chaise devant sa caravane et les observe. Et c'est ça toute la journée et chaque jour. Encore plus flippant, il suit la maman de Celia à peine elle sort de la caravane, que ce soit pour aller voir des amis, faire des courses, promener le chien, peu importe, il n'arrête pas de la suivre. Donc là, les choses commencent sérieusement à devenir bizarres. Un soir, la maman de Celia s'en rend compte parce qu'elle est allée prendre un café dans une caravane dans le camping chez des amis et elle a remarqué par la fenêtre de la caravane que l'homme se situait en dehors. Il était en train de la fixer avec des gros yeux, enfin vraiment le truc super glauque. Et là, elle s'est vraiment posé des questions. Elle s'est dit, mais franchement, pourquoi ce mec arrête pas de me suivre? Il ne s'est rien passé, j'ai rien laissé sous-entendre ou je ne sais quoi. C'est un peu bizarre quand même. Une fois que sa mère est sortie de la caravane pour rentrer dans la sienne et retrouver Celia, elle n'a pas vu l'homme et tout est bien allé. Les jours d'après, naturellement, sa mère a un petit peu peur et elle n'ose plus vraiment sortir. Elle ne sait pas ce qu'il peut lui arriver et elle ne connaît pas les intentions de la personne. Donc, elle prend ses précautions. La journée, elle nous raconte qu'elle évite aussi de faire trop d'allers-retours entre les magasins, le camping, etc. Parce qu'elle a peur que cette personne la suive. Du coup, elle a trouvé une petite astuce. Elle se met derrière la caravane au lieu de devant comme elle le faisait avant. Elle prend une petite chaise et elle bronze. Comme ça, elle est à l'abri des regards, surtout du regard de l'homme, et elle est tranquille. Sauf qu'un beau jour, l'homme a très vite compris où elle se cachait entre guillemets, que maintenant elle n'était plus devant la caravane mais à l'arrière, et du coup sa mère est en train de lire un livre tranquillement avec son petit cocktail lorsqu'elle sent un souffle dans son cou. Sans surprise, elle découvre l'homme qui est juste derrière elle en train de lui souffler quelque chose à l'oreille. Il lui dit « T'inquiète pas, continue de lire ton livre, fais comme si je n'étais pas là. » Là, la mère de Celia est juste prise de panique, elle pousse un cri que tout le camping entend, elle lui dit « Dégage de là, t'as rien à faire ici, tu me les casses, en gros, vraiment, casse-toi et tout ira bien. » L'homme s'est fortement mis en colère et est parti. Le reste de la journée se passe normalement, les deux femmes passent la soirée dans la caravane et elles s'endorment. Le lendemain matin, en se réveillant très tôt pour prendre le petit déjeuner, la mère de Celia découvre un mot qui a été glissé sous la porte de la caravane. Elle prend la feuille, l'ouvre et là, il est écrit « J'ai compris pourquoi tu ne voulais pas de moi, laisse-moi un peu de temps et je vais régler ça. » Là, la mère de Celia en parle directement à sa fille, donc à Celia, et elle lui explique un petit peu la situation. Les deux, au même moment, elles ont le même pressentiment et le même instinct, elles ont peur que l'homme s'en prenne à sa propre femme. En gros, elles se disent, peut-être cet homme se dit dans sa tête, elle veut pas de moi parce que je suis marié, du coup, si j'élimine ma femme, ça ira peut-être mieux. Sauf qu'en avançant dans l'histoire, on va très vite comprendre que le problème n'est pas sa femme. Plusieurs jours passent et un fameux jour, Celia décide d'aller au magasin. Bien qu'elle soit très jeune, c'est un magasin qui est juste à l'extérieur du camping, il y a 20 mètres à faire pour y aller. Du coup, sa mère l'a laissé y aller seule. Elle nous raconte que le camping a la vue sur ce magasin, donc théoriquement il peut rien lui arriver. Sauf qu'au moment de sortir du camping, Celia remarque derrière elle une voiture qui arrive à pleine vitesse. Et là, heureusement que sa mère a eu la vision sur elle à ce moment-là, sa mère a poussé un cri énorme que de nouveau tout le camping a entendu en disant « Celia, pousse-toi ». En entendant ce cri, Celia a eu le temps de se mettre sur le côté et la voiture est passée. Évidemment, la voiture était celle de l'homme qui arrêtait pas de les fixer et là la mère de Celia comprend un truc. En fait, le problème, c'est pas la femme de l'homme, c'est Celia. À partir de cet événement-là, les choses ont changé. L'homme ne suit plus la mère de Celia, mais il suit Celia. Pour sa maman, c'en est trop, cette fois c'est vraiment la goutte de trop. S'en prendre à elle,
c'est juste une limite à ne pas franchir. Du coup, elle se rend au commissariat le plus proche et décide de porter plainte. Les policiers prennent la plainte et instaurent une mesure d'écartement. Alors je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça, mais en gros c'est le fait de dire à une personne: vous n'avez plus le droit légal de vous approcher à moins de, je sais pas, 100, 200 mètres de cette personne. Ça n'empêche pas que si la personne veut s'approcher, elle n'a aucune chose qui la retient, à part ce petit papier qui dit qu'elle n'a pas le droit. Les événements malheureusement continuaient pendant plusieurs jours. L'homme n'arrêtait pas de suivre Celia, peu importe ce qu'elle faisait et où elle allait. Que ce soit pour rejoindre des amis à la piscine du camping ou aller au magasin chercher une glace, il ne la lâchait pas une seule seconde. Au bout d'un moment, Celia et sa mère n'en peuvent plus, elles n'arrivent plus à vivre avec ça, elles décident de mettre en vente la caravane et de partir de ce camping. Elles se disent, vu que le couple en face a acheté la caravane, ils seront de nouveau là, probablement l'année prochaine, ça sert à rien de garder la nôtre, on va la vendre. Une fois le camping quitté, Celia et sa maman sont rentrées chez elles, donc dans leur vraie maison entre guillemets. Elles pensaient que tout était terminé et qu'elles s'étaient débarrassées de cette histoire et de cette caravane, mais apparemment c'est bien mal connaître l'homme. Quelques jours après être rentrées dans leur domicile, elles reçoivent des appels. Ces appels sont masqués, on ne voit pas le numéro qui est utilisé pour effectuer l'appel, mais lorsqu'elles décrochent, elles entendent uniquement une respiration. C'est un truc terrifiant, enfin vraiment ça doit faire super flipper, et elles nous racontent qu'en plus de ça, eh bien elles reçoivent des fleurs par la poste, des lettres de menaces, enfin c'est vraiment très contradictoire parce qu'à un moment on reçoit des fleurs, à un moment on reçoit des lettres de menaces, et ils nous racontent que là vraiment ça ne va plus. Il y a même des fois où quelqu'un venait toquer et sonner à la porte, lorsque Celia allait ouvrir, il n'y avait personne. Donc on a vraiment l'impression que cet homme connaît leur adresse et qu'il ne les a pas lâchés. 2 jours après, elles en ont la certitude, la maman de Celia va la chercher à l'école et qui elle croise sur le trottoir d'en face? L'homme qui est en train de les fixer. La maman de Celia décide de rentrer chez elle en courant avec sa fille et d'appeler la police. Elle leur explique de nouveau qu'elle a porté plainte il y a plusieurs semaines justement pour harcèlement et tout ce qui s'est passé dans le camping et que là ça recommence. Les policiers disent qu'ils vont mettre le nécessaire en place pour que tout ça s'arrête et que pour l'instant il faut rester chez soi et ne pas sortir si c'est pas utile. Le lendemain matin, en se levant, la mère de Celia va à la porte d'entrée et elle voit qu'il y a une lettre qui est glissée dessous, comme il l'avait fait dans le camping. La lettre est écrite par l'homme et en gros il dit qu'il ne peut pas vivre sans la maman de Celia et qu'il a vraiment eu le coup de foudre. À partir de ce jour-là, elles n'ont plus jamais eu de nouvelles de cet homme. Elles apprendront plus tard que cet homme s'est ôté la vie parce qu'il n'arrivait pas à vivre sans la maman de Celia. Celia et sa mère ressentaient un sentiment très bizarre à ce moment-là parce qu'elles se disaient ouf, enfin l'horreur est terminée, on peut revivre notre vie normalement, mais d'un côté elles se disent quand même une personne qui a perdu la vie parce que pour une histoire bête, parce qu'en gros il se faisait des films absolument bizarres. Mais bon, j'ai envie de dire que l'essentiel c'est qu'aujourd'hui Celia et sa maman sont en sécurité, qu'elles puissent vivre leur vie comme elles le méritent. Mais malheureusement il y a une personne qui est quand même partie dans l'histoire alors que ça aurait pu bien mieux se terminer. En tout cas merci beaucoup Celia de m'avoir envoyé ton histoire, j'espère que j'ai pu la raconter de la façon dont tu me l'as écrite. On est tous derrière toi, je pense que je peux parler au nom de la chaîne, on est 29 000 personnes derrière toi et on espère tous que ça va mieux aujourd'hui. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire de soutien à Celia, à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre et comme je vous l'ai dit au début, le vendredi 1er octobre à 18 h, il y aura la première vidéo du nouveau concept, donc abonnez-vous. Comme ça, vous louperez pas la notification et ce sera trop cool. Je crois que je vous ai tout dit, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.